Masechet Kiddushin Daf Yudalet Amud Bet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Eved Ivri nikna bekesef ou bishtar vekone atzmo beshanim ou beyovel ou begiraon kesef. La Mishnah nous enseigne que le Eved Ivri peut également être libéré par l'un des trois moyens, soit shanim, soit yovel, soit giraon kesef. Shanim, c'est quoi? C'est le nombre d'années que la Torah a défini pour la servitude, pour l'esclavage d'un esclave hébreu. La Torah écrit dans Parashat Mishpatim, Shesh shanim ya'avod ubashevi'it yetze lachofshi hinam. Le Eved Ivri travaillera pendant 6 ans, suite auquel il pourra sortir en liberté gratuitement. Yovel, l'année du jubilé, c'est donc la 50e année. C'est une année fixe qui arrive tous les 50 ans. Ce n'est pas relatif à la date de vente de l'esclave. C'est tous les 50 ans. Eh bien, dès que l'année du Yovel arrive, il sort en liberté. Par exemple, s'il a travaillé juste 2 ans ou 3 ans, et voilà que l'année du Yovel est arrivée, parce qu'il a été vendu, par exemple, 3 ans avant le Yovel. Donc, dès que le Yovel arrive, eh bien, il part en liberté. Donc c'est soit 6 ans de travail et il sort gratuitement, soit le Yovel et il sort gratuitement. C'est ou l'un ou l'autre. Troisième formule de libération, Giraon Kesef. Cette fois-ci, le Eved Ivri n'est pas passif, comme pour Shanim et pour Yovel, où il est passif. Là, il doit être actif. Comment? Il va aller voir son Adon et il lui dit « Combien tu as payé pour m'acheter ?» Prenons un exemple. Imaginons qu'il ait payé 60 000 shekels, sachant qu'il va travailler pendant 6 ans. Ce qui veut dire que la répartition de 60 000 sur 6 ans, ça fait 10 000 shekels par an. Alors imaginons qu'il a déjà travaillé pendant 4 ans. Il ne lui restait plus que 2 ans de travail. Et voilà que quelqu'un qui a eu pitié de lui a donné une enveloppe. Il lui a dit, voilà 20 000 shekels pour toi. Qu'est-ce qu'il fait le Eved Ivri? Il vient voir son Adon. Il peut lui dire, écoute, tu m'as acheté à 60 000, j'ai déjà travaillé 4 ans. En quelque sorte, tu as déjà amorti 40 000. Il ne reste plus que 20 000. Les 20 000 shekels, voilà, je te les donne. Libère-moi. Le Adon est obligé d'accepter ce deal et le Eved Ivri sera libéré. C'est ce qu'on appelle Giraon Kesef, déduire l'argent. C'est-à-dire, on défalque. On déduit du montant global qui était de 60 000 shekels par exemple, puisqu'il y a déjà eu 4 ans de travail, eh bien on fait la soustraction. Le montant global moins les années de travail, ce qui reste encore comme dû, c'est ce qu'il paye maintenant. Et il sort en liberté. Non, on ne parle pas de Eved Kenani, on parle de Eved Ivri. Donc il n'est pas question de parler de Get Sherbo. Donc, les 3 formules de libération, c'est soit Shanim, soit Yovel, soit Giraon Kesef. Yetera alav ama ivriya, shekona et atzma, besimanim. De la même façon qu'il existe une notion de Eved Ivri, il existe une notion de ama ivriya, une servante hébreu. C'est qui celle-là? Eh bien, c'est une petite fille dont le père l'a vendue pour de l'esclavage. Imaginons que le pauvre père avait une famille nombreuse et il n'avait pas d'argent pour les nourrir à tous. Il s'est dit, il vaut mieux que j'en vends une comme esclave, au moins tout le monde vivra, la famille survivra et elle vivra aisément et confortablement dans la maison de son maître, car vous le savez que le maître doit veiller au bien-être de son esclave hébreu, de sa servante hébreu, à tel point que les Hachamim vont dire que celui qui achète un Eved Ivri, c'est comme s'il a été conné Adon Le'atzmo, comme s'il s'est acheté un maître. C'est pas un serviteur qui l'a acheté, c'est un maître. Parce que il doit tout partager avec lui. Et à tel point, si par exemple il n'avait qu'un seul lit, eh bien lui dormira par terre et le Eved Ivri sur le lit. C'est-à-dire que vraiment la Torah demande au Adon de donner tout le confort à son Eved Ivri. Ok.
Je ferme la parenthèse, c'était juste pour vous illustrer, pour pas que vous restiez sous le choc émotionnel de voir un père vendre sa fille comme esclave. Eh bien, en fait, il l'a vendue pour être une princesse. Parce que non seulement que le Adon doit veiller à son bien-être, mais il doit même essayer de l'épouser. Et si ce n'est pas lui, son fils, Veim libno ya'adena, ça s'appelle Yaoud, c'est Kiddushin. L'argent de l'acquisition va servir pour l'argent des Kiddushin. Pas besoin de donner encore de l'argent pour les Kiddushin. Il peut lui dire avec l'argent de l'acquisition. Bon, tout cela c'est pour vous dire que la Hama Ivriya, elle a un facteur supplémentaire pour pouvoir sortir en liberté. C'est-à-dire que si par exemple, cette petite Ktana, qui a été vendue par son père, est arrivée à l'âge de la Na'arut, c'est quoi l'âge de la majorité? C'est que dès qu'elle a les signes de puberté, à savoir, premièrement l'âge, 12 ans et un jour, deuxièmement, l'apparition des 2 poils qui ont poussé au niveau de l'appareil génital. C'est-à-dire que dès qu'elle a 2 poils, c'est déjà un signe de puberté. Et là, elle sort en liberté. Ça, c'est le din par rapport à une Hama Ivriya, et ça n'existe pas pour le Eved Ivri. C'est pour cela que la Mishnah va dire Yetera alav Hama Ivriya. La Hama Ivriya, elle a un avantage sur le Eved Ivri, c'est qu'elle a une 4e formule de libération. 4e facteur de libération, pas seulement Shanim, pas seulement Yovel, pas uniquement Giraon Kesef, mais même Na'arut, Simané Na'arut, ce qu'on appelle Simanim. Yetera ala Hama Ivriya, Shekona Atzma be Simanim, avec les signes de puberté. Enfin, la Mishnah conclut avec la phrase suivante. Hanirtsa nikna birtsia vekone atzmo be Yovel ou bemitata Adon. C'est-à-dire, si jamais le Eved Ivri, comme nous l'avions dit, il a exprimé son désir de rester chez son maître. Il dit Ahavti et Adoni, et Ishti ve et Banai, lo etze hofshi. J'aime mon maître, ma femme, mes enfants. C'est qui cette femme? C'est qui ces enfants? Eh bien, c'est la fameuse Shifha Kenaanit, une servante cananéenne, dont le maître a le droit de donner à son Eved Ivri pour produire une progéniture d'esclaves. Mais comme, biologiquement parlant, ce sont ses enfants, bien que halachiquement parlant, ils n'ont pas le statut des enfants. Elle n'est pas son épouse, car on ne peut pas se marier avec une Shifra Kenaanit, nous en tant que juifs. Ses enfants sont des Avadim, ils ne sont pas des juifs. Donc ce ne sont pas statutairement ni sa femme ni ses enfants. Mais biologiquement, oui. Alors c'est pour cela que la Torah va lui donner une possibilité de rester encore longtemps chez son maître. Comment? Eh bien, il faut qu'il amène au Bedin, là-bas les Dayanim vont lui poinçonner l'oreille. Cette Retsia, Veratsa Adona Vetozno Bamartsea, Varavado Lerolam. Grâce à ce poinçonnage, désormais, ce Eved Ivri pourra rester en tant que Eved Ivri chez son Adon, jusqu'à quand? Jusqu'au Yovel. Ou bien, il y a un deuxième facteur libérateur, c'est Mitata Adon. Si jamais le Adon, le maître, décède, les enfants ne vont pas hériter de ce Eved Ivri. Pourquoi il faut sa femme et ses enfants aussi? Sa femme et ses enfants, bien sûr que oui. Car sa femme, c'est une Shifra Kenaanite. Ses enfants, c'est des Ravadim Kenaanim. Et on a déjà dit que le Passouk dit clairement que ça passe en héritage. Comme dit le verset, Veitnahaltem otam nivnechem acharechem lereshet ahuza. C'est comme une ahuza de karka, comme des biens immobiliers, sont héréditaires. Pareil le Eved Kenaan. Mais le Eved Ivri qui est Nirtsa, est-ce qu'il passe en héritage? Est-ce qu'il passe aux héritiers? Réponse non. La bataille. Celui qui n'est pas Nirtsa,
Quel est le din d'un Eved Ivri pendant les 6 années de travail? Je ne parle pas du Eved Ivri qui a dépassé 6 ans de travail et qui a été poinçonné. Ce qu'on appelle en hébreu nirtza. Poinçonné. Je ne parle pas d'un nirtza. Je parle d'un Eved Ivri avant la Retzira. Pendant les 6 ans de travail. Et si jamais son maître décédé, quel est le din? Est-ce qu'il est hérité par les héritiers, oui ou non? Eh bien, nous voyons que le Eved Ivri, quand il est nirtza, eh bien, il ne passe pas en héritage. C'est quoi nirtza? Nirtza, oui, poinçonné. Ah oui, on ne parle pas de bien sûr. Oui, mais pas poinçonné, on ne parle pas poinçonné, on parle On avant. parle de Alors, avant. Eved Ivri normal. Alors, je répète, quel est le din d'un Eved Ivri quand il est nirtza ou bien avant d'être nirtza? Si il est nirtza, la Mishnah dit clairement que si le maître décède, il n'est pas hérité par les héritiers. Les héritiers n'auront pas droit, n'auront aucun droit sur ce Eved Ivri. Il part en liberté. C'est le din. Question, quel est le din avant les 6 années de travail? Il n'a pas été poinçonné. Oui, il passe en Il a moins de 6 ans de travail. Il passe en héritage. Parce que là, c'est pas. Là, les héritiers, ils héritent pas. Ils héritent la dette. Ils héritent pas l'esclave en lui-même. Parce que quand il est nirtza, ils héritent l'esclave. Mais quand il n'est pas nirtza, il doit la dette, ils héritent la dette. Donc là, ils héritent les héritiers. On verra Be'ezrat Hashem, Rashi dit Bemitat Adon, et non Roved et Turshav, Aval Eved Animkar Bithilato, Met Adon Betorchesh, un Eved qui a été vendu et son maître est mort pendant les 6 années, Mashlim le Yorshav, il doit compléter les 6 ans à ses Yorshim. Mais nous verrons Be'ezrat Hashem plus tard des halachot, des lois qui sont extraordinaires par rapport au Ben, le fils. Les autres héritiers, par exemple, si c'est la fille, il n'avait qu'une seule fille, est-ce qu'elle est héritière? Le frère, est-ce qu'il est héritier? On verra Be'ezrat Hashem tous ces détails plus tard. Mais en tout cas, maintenant, ce qu'on a appris, c'est que le nirtza, il sort en liberté, sous-entendu que le Eved Ivri ne sort pas en liberté si son Adon est mort pendant les 6 ans, pendant les 6 années de travail. Gemara. La Gemara, maintenant, va se livrer à une recherche, laquelle, ce que la Mishnah nous a enseigné au début, Eved Ivri Nikna Bekesef. L'esclave hébreu peut être acquis avec de l'argent. Minalan, d'où le sait-on? Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah une référence à cette halakha que le moyen d'acquisition d'un Eved Ivri, c'est Kesef, entre autres. On a dit il y a 2 moyens d'acquisition, soit Kesef, soit Shtar. Shtar, on verra plus tard, mais déjà Kesef, d'où le sait-on. Amarkra, le Pasuk nous dit Mi Kesef Miknato, Melamed Shenikna Bekesef. C'est-à-dire, dans Parashat Re'e, il est écrit que si jamais le Eved Ivri, dans Parashat Behar, si le Eved Ivri a été vendu à un goy, parce que ce juif-là, malheureusement, n'avait pas de parnassa, il n'avait pas de quoi manger, il n'avait nul autre choix que de se vendre, il n'a pas trouvé de juif qu'il veuille l'acheter, il a trouvé un goy qui était d'accord de l'acheter. Il s'est vendu à ce goy. Et maintenant, le goy, donc, qui est propriétaire de cet esclave hébreu, lui a payé de l'argent pour l'acheter. Si jamais son cousin, son oncle, ont eu pitié de leur neveu, ont eu pitié du cousin, et comme la Torah le demande, au dodo, au ben dodo, ig alenu, c'est quoi dodo? Son oncle, ben dodo, son cousin, ig alenu, il faut qu'il le délivre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le goy, ils disent, tu l'as acheté pour combien de temps? 6 ans, ou bien, plutôt, les années de travail jusqu'au Yovel. Au Yovel, il sort en liberté. Au Yovel, il sort en liberté. On fait le calcul. Combien d'années il était censé travailler? Tu as acheté pour tant d'années. On fait la répartition par rapport au prorata des années. Eh bien, voilà combien de temps il a travaillé. On déduit, on défalque. Et c'est là que la Torah va dire « Lefihen yashiv geulato ». Lisez, lisez. «
Imrod Rabbot Bashanim, s'il reste encore de nombreuses années jusqu'au Yovel, les Fihen Yashiv Geulato. Selon ces années, il payera au Goy l'argent nécessaire, Mikesef Miknato, en déduisant de l'argent, c'est-à-dire du montant global d'argent que le Goy avait payé pour acheter cet esclave hébreu. Donc tu vois clairement que la Torah a parlé de Kesef Miknato. Comment le Goy a acheté ce Eved Ivri avec du Kesef? Voilà la réponse à ta question. C'était quoi la question initiale? D'où sait-on qu'un Eved Ivri s'acquiert avec de l'argent? On ne peut pas être plus clair. C'est limpide comme l'eau de roche. La Torah te dit Mikesef Miknato. Le Mikna, le Kinyan, c'est fait avec Kesef. Même le Goy, il est concerné par le Yovel. Oui, la Torah dit que on parle évidemment d'un Goy qui est en Israël, un Goy qui est sous la législation juive et qui est évidemment sous souveraineté israélienne, si on peut ainsi dire. Alors, les amis, la Torah donc nous dit, de là on apprend Mikesef Miknato. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah le sujet du Eved Ivri? Dans 3 parachiotes. Dans Parashat Mishpatim, Sefer Shemot. Dans Parashat Behar, Sefer Vaikra. Dans Parashat Re'e, Sefer Devarim. C'est uniquement dans ces 3 endroits où on retrouve la notion du Eved Ivri. Eh bien, dans Parashat Behar, on parle de ce juif qui a fait faillite, qui se trouve dans un besoin d'argent cruel et qui est obligé de se vendre pour obtenir sa subsistance. Donc c'est comme ça qu'il a été vendu à un goy, parce que lui a été se vendre au goy. Bon, alors la Gemara réfute cette référence en disant qu'elle est juste mais incomplète. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint toute la satisfaction. Pourquoi? Ashkehan Eved Ivri Animkar le Roved Kochavim Ho'il Vechol Kinyano Bekesef Nimkar le Israël Minalan. Ok, on a trouvé. C'est quoi Ashkehan? On a trouvé. On a trouvé une référence pour le Kinyan Kesef par rapport à un Eved Ivri qui s'est vendu à un goy. Alors en effet, comment le goy l'a acheté? Avec de l'argent, comme la Torah l'a dit, Mikesef Miknato. Mais ça, je peux dire que c'est uniquement lorsque c'est le goy qui est acquéreur. Mais ce n'est pas une preuve pour un juif acquéreur. Un juif qui achète un juif, qui dit qu'il peut l'acheter avec de l'argent, tu ne peux pas comparer à un goy. Pourquoi? Car nous savons qu'il existe une différence entre les goyim et les juifs quant au kinyanim, au moyen d'acquisition. Un goy ne peut acheter qu'avec du kesef. Un juif, il a d'autres moyens d'acquisition. Par exemple, acheter un objet, ce qu'on appelle en hébreu métaltéline, ou de l'immobilier, karka. Comment un goy peut acheter le karka ou acheter le métaltéline? C'est qu'avec kesef. Le seul moyen d'acquisition pour un goy, c'est kesef. Alors que par exemple, un objet, comment le juif peut l'acquérir? Meshicha. Comme il est écrit dans ce passouk, que même Rashi cite, Okano miyad amitecha. Davar anikna miyad leyad. Bechitim keru mimkar la amitecha. Okano miyad amitecha. Lotonu ish et amito. Donc tu vois que le kinyan se fait de main en main. Hagbaha, Meshicha. C'est quoi Meshicha? Tirer l'objet. Alors que ça n'existe pas chez le goy. Donc je peux établir un distinguo et dire que c'est seulement le goy qui peut acheter un Eved Ivri Bekesef. Mais un juif qui veut acheter un Eved Ivri, peut-être qu'il faut l'acheter Behazaka. Vous savez c'est quoi Hazaka? Comment on peut faire Hazaka dans un Eved? D'ailleurs, plus tard nous verrons que comment est-ce qu'on peut acheter un Eved Kenani, Bekesef, au Bishtar, au Behazaka. C'est quoi Hazaka? La notion de Hazaka de 3 fois, c'est juste une histoire de preuve.
quand on a besoin de prouver. Alors on dit par exemple, quelqu'un qui a occupé un bien immobilier pendant 3 ans, ça veut dire que il a raison quand il dit qu'il a acheté et qu'il a perdu le shtar, c'est pas un menteur. La preuve c'est que l'autre il s'est tué pendant 3 ans. Mais ça s'appelle Hezkat Re'aya. C'est pas Hezkat Kinyan. Nous on parle de Hazaka en tant que Kinyan. Alors c'est quoi une Hazaka par exemple? Il est écrit un champ, un bien immobilier, on peut l'acquérir mais Hazaka. Qui peut me dire c'est quoi la Hazaka pour acquérir un champ? Il fait une action par exemple de creuser dans le champ, de construire une clôture dans le champ, de mettre une serrure ou de défoncer. Mais Kitsour, tout ce qui est une preuve de Hazaka, comme quoi je suis mahzik la chose, ça s'appelle Kinyan Hazaka. Comment on fait Kinyan Hazaka avec un esclave cananéen? Eh bien on lui demande un service. Dès qu'on lui donne un travail à faire, le travail qu'il fait, ça s'appelle Kinyan Hazaka. Bon, alors maintenant, Rashi nous dit que nous aurions pu croire qu'un Eved Ivri acheté par un juif, il peut être acheté, ou il ne peut être acheté que par le biais de Hazaka et pas par Kesef. Qui te dit que le Kesef est un moyen d'acquisition valable pour qu'un juif achète un juif? Peut-être que c'est seulement un goy qui achète un juif, alors il peut l'acheter avec du Kesef. Mais un juif qui achète un juif, il ne peut pas l'acheter avec du Kesef. La Torah dit mi Kesef miknato, mais là-bas on parlait de quel contexte? On parlait d'un goy qui avait acheté un juif. Alors je peux dire pourquoi le Kesef est un moyen d'acquisition, parce que le goy ne peut acquérir qu'avec du Kesef. Tous les moyens d'acquisition d'un goy, que ce soit pour Kaka, pour Métal Téline, c'est toujours que du Kesef. Alors peut-être que là aussi, le Eved Ivri, il ne peut l'acheter qu'avec du Kesef. Mais qui dit qu'un juif qui achète un juif, c'est Bekesef? Peut-être que c'est Behazaka. Comme un Eved Kenaani, c'est la question de la Gemara. Amarkra vehefda melamed shemegarat pidiona beyotza. Eh bien, la Gemara dit qu'on peut le déduire de Ama Ivriya. Il est écrit que la servante hébreu, elle, peut se racheter avec de l'argent. Sous-entendu qu'elle a été achetée avec de l'argent, puisque la Torah dit « Cher Adon, permet à ta servante de sortir en liberté prématurément. » Comment? Si quelqu'un vient donner une enveloppe d'argent à cet Amar Ivriya, il lui dit « Regarde, toi tu as déjà travaillé, par exemple, sur 6 ans, tu as déjà travaillé 5 ans. Tiens, combien il a payé ton Adon pour t'acheter? 60 000 shekels, tiens 10 000 shekels, donne-lui et qui te libère. » Il est obligé d'accepter. On apprend du passouk Vehevda, Melamed Shemegare Apidiona Biyotza. Il doit déduire du montant global les 5 ans de travail déjà, il ne reste plus qu'un an, il doit accepter cet argent. Ça veut dire quoi? Si tu dis que le pidion se fait avec de l'argent, ça veut dire qu'il a acheté avec de l'argent. Vehefda, l'argent qu'il a reçu, plutôt l'argent qu'il a donné, c'est l'argent qu'il reçoit. En déduisant les années de travail. Donc, si la Amar Ivriya est acquise par un juif avec de l'argent, sous-entendu que même le Eved Ivri peut être acquis par un juif avec de l'argent. Voilà la réponse. La Gemara réfute cette réponse. Elle dit non. Je peux très bien raisonner autrement et dire que c'est seulement pour la Amar Ivriya qui est une femme. En tant qu'esclave, elle peut être achetée avec de l'argent. Pourquoi? Car une femme, ça s'achète aussi avec de l'argent pour l'épouser. De même que pour être épousée, une femme est acquise avec de l'argent. Isha niknit bekesef. Alors je peux dire que aussi, en tant qu'esclave, la Torah a donné ce moyen d'acquisition qui s'appelle kesef. Tandis qu'un homme qui est vendu en tant que Eved Ivri,
on n'a pas trouvé ailleurs, dans un autre domaine, l'acquisition d'un homme avec de l'argent, si ce n'est que pour l'esclavage. Alors qui te dit que l'acquisition pour l'esclavage d'un esclave hébreu acheté par un juif, ça se fait avec de l'argent? La Hama Ivriya n'est pas une référence. Alors je répète, un Ebed Ivri vendu à un goy, il est acheté avec de l'argent. Est-ce que c'est une référence? Non. Pourquoi? Car le goy, tous ses achats, il ne peut les faire qu'avec de l'argent. Donc ce n'est pas une preuve que même un juif peut acquérir un juif avec de l'argent. Alors on va dire Hama Ivriya. On a vu qu'elle est acquise avec de l'argent. Est-ce que c'est une preuve pour un Ebed Ivri? Non plus. Pourquoi? Car je peux dire que la Hama Ivriya, pourquoi elle est acquise avec de l'argent pour être esclave? C'est parce qu'elle est acquise avec de l'argent pour être épouse. Mais un Ebed Ivri, où on n'a jamais trouvé qu'il est acheté avec de l'argent, qui dit que pour être vendu comme esclave, c'est avec de l'argent. On n'a toujours pas de preuve. Ebed Ivri, la Yehudi. Alors la Gemara trouve une belle référence. Amarkra, ki imacher lecha achicha ha'ivri ou ha'ivriya va'avatcha sheshanim. Dans Parashat Re'e, il est écrit que si jamais ton frère juif t'a été vendu, ou ta sœur juive t'a été vendue, eh bien ils travailleront 6 ans. Va'avatcha sheshanim. Ubashana shebi'it echalechenu hofshi me'imach. Et à la 7e année, tu les laisseras partir en liberté. Les amis, la Torah ici a juxtaposé Ivri à Ivriya. Ki macher lecha achicha ha'ivri o ha'ivriya. C'est qui Ivriya? Hama Ivriya, la servante juive. Achicha ha'ivri, c'est qui? C'est l'esclave hébreu. Alors voilà, la Torah les a juxtaposés pour les comparer et pour dire que de même qu'une Hama Ivriya s'acquiert avec de l'argent, ainsi le Ebed Ivri. Quand on a voulu les comparer par une analogie simple, ce n'était pas comparable. Mais quand on a un Hekesh fait par la Torah, on n'a rien à dire. Un Hekesh s'impose, qu'on le veuille ou pas. Alors maintenant, la Gemara dit Ashkehan mecharuhu bedin ho ilvin kabar korho mukheratzmo minalal. La Gemara dit même cela ne m'a pas totalement satisfait, que partiellement. Pourquoi? Car en effet, tu m'as amené une preuve que le Ivri, c'est comme la Ivriya. Mais de quel contexte on parle? On parle de Mecharuhu Beddin. C'est quoi Mecharuhu Beddin? Bravo! Ils ont volé. Ce garçon ou cette fille ont volé. Ils ont été vendus par le Beddin pour pouvoir rembourser l'objet volé parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour rembourser l'objet volé. Venimkar bignevato. Comme il est écrit, Ki macher lecha achicha ivri ou ivriya. Imacher lecha. Ils ont été vendus par le Beddin. Alors en effet, je peux très bien dire que seul un Ebed Ivri qui est vendu par le Beddin, alors là, un juif peut l'acheter avec de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est vendu malgré lui. Mais lorsqu'il s'agit d'un Ebed Ivri qui se vend de bon gré, qui dit qu'il peut se vendre avec de l'argent? Quand il est vendu par un Beddin, alors pourquoi est-ce qu'il est vendu avec de l'argent? C'est parce qu'il est vendu malgré lui. C'est facile. Là, ça veut dire que puisque ça ne dépend pas de sa volonté, il est vendu malgré lui. Alors on peut le vendre facilement. Comme la Torah a donné le droit au Beddin de le vendre, la Torah a donné aussi le droit de le vendre avec de l'argent. Mais qui dit que un Ebed Ivri qui se vend lui-même de bon gré et qu'on ne peut pas vendre malgré lui, un juif quelconque qui n'a pas volé, c'est pas un voleur, je peux le prendre et le vendre? Hazve Shalom, celui qui ferait ça, Hayav Mita. Un kidnappeur qui vend son frère juif, il est Hayav Mita, n'est-ce pas? On ne parle pas de ça. Vegonev Ishum Charo Mot Yumat. On ne parle pas de ça.
on parle d'un Eved Ivri qui se vend de bon gré. Eh bien, un Eved Ivri qui se vend de bon gré, qui dit qu'il peut se vendre avec de l'argent, que l'autre peut l'acheter avec de l'argent? Peut-être qu'il faut l'acheter avec Hazaka, comme on achète un Eved Kenani. Interrogation orale. C'est quoi la Hazaka pour un Eved? Un Eved Kenani, comment on l'acquiert avec Hazaka? Bravo! Lui faire un travail. Tov Meod. On aurait pu penser cela. Qui nous dit que le Eved Ivri s'acquiert avec de l'argent et pas Hazaka? Réponse. Yalif, Sachir, Sachir. Eh bien, on le déduit par la Gzera Shava. Quel Gzera Shava? On retrouve le même mot, figurant dans deux thèmes. Et lequel thème? Eved Ivri, qui se vend, comment on appelle ça? Qui se vend lui-même. Ou un Eved Ivri, regardez Rachidi, Sachir Ne'ema Bemocher Atzmo, Ki Yamur Achicha Benimkar Ke Sachir Ketoshav Ya'imar. C'est dans la paracha de Behar. Là-bas, on parle d'un Eved Ivri qui s'est vendu lui-même parce qu'il a fait une faillite financière. Il n'avait plus de parnassa, il s'est vendu. Comme la Torah, il parle là-bas de Ki Yamur Achicha. Benimkar. Alors, Rabotai, la Torah dit, faut pas exercer sur lui une pression d'esclavage écrasante. Et pitié de lui, c'est ton frère. Tu le fais travailler, mais avec dignité. Tu préserves sa dignité. Eh bien, la Torah dit qu'Etoshav et Sachir, tu devras le considérer comme un employé. Sachir, un salarié. Dans Parashat Re également, on retrouve que celui qui est Mocher Atzmo, que celui qui a été vendu par le Beddin parce qu'il a volé, la Torah l'a appelé aussi Kesachir. Où est-ce que nous voyons? Kimishne Sechar Sachir Avatra. Quand la Torah demande au Adon de lui donner un Ma'anak, c'est quoi un Ma'anak? C'est une prime de licenciement, prime de congé. Quand il part en congé, le Eved Ivri qui a été vendu par le Beddin parce qu'il avait volé, dès qu'il part en congé, le Adon doit lui donner un Ma'anak. Comment la Torah a justifié ce Ma'anak? Elle dit le pauvre, il a travaillé dur, il a travaillé jour et nuit. Kimishne Sechar Sachir. Vous allez voir après de quel travail on parle jour et nuit. En journée, c'est le travail, la main-d'œuvre classique, mais la nuit, quel était le travail? On verra. En tout cas, la Torah veut expliquer la raison pour laquelle elle exige du Adon une prime de congé. Car il a travaillé doublement. Kimishne Sechar Sachir Avatra. Il a été ton Sachir. Alors tu dois avoir à son égard de la considération et le gâter. Le gâter avec un beau Ma'anak. Bon, les amis, qu'est-ce que nous disons maintenant? La Gemara s'appuie désormais sur une Gezerah Shava pour dire que Sachir et Sachir, les mots communs qu'on a trouvés dans les deux sujets, Mocher Atzmo et Mecharuhu Beddin, c'est pour en déduire que de la même façon que le Mecharuhu Beddin, il est vendu Bekesef, ainsi Mocher Atzmo, il peut se vendre Bekesef. Voilà. La Gemara dit, c'est bien, mais ça ne marche que d'après une opinion. Aniha leman de yalif sachir sachir, et là leman de lo yalif sachir sachir, maïka lemema. Ça marche très bien d'après celui qui dit que on fait une gezerah shava de sachir sachir. Alors on peut faire une analogie. Mais d'après celui qui dit que il n'y a aucune gezerah shava à faire entre sachir et sachir, c'est-à-dire que le mot sachir qui figure dans Mocher Atzmo et dans Mecharu Bet Din, ce n'est pas du tout une référence. Pourquoi? Comment il apprend lui? Nous verrons plus tard, Be'ezrat Hashem, dans la Gemara, qu'il y a un Mandé Amar qui
qui n'est pas d'accord avec cette Gezerah Shava. Il y a un Man de Hamar qui considère que le mot Sachir n'a pas été écrit dans la Torah pour comparer Mocher Atzmo à Mecharuhu Beddin. Alors la Gemara dit, celui qui ne tient pas de cette Gezerah Shava, car vous le savez, une Gezerah Shava, c'est pas quelque chose que l'on peut inventer. C'est uniquement si on l'a reçu de son maître, qu'il a reçu de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on n'a pas une transmission directe de maître en élève, n'est-ce pas? Eh bien, c'est impossible de faire la Gezerah Shava. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, ok, tu m'as répondu, c'est parfait pour celui qui tient de cette Gezerah Shava, et il compare Mocher Atzmo à Mecharuhu Beddin grâce au mot Sachir qui est commun dans les deux sujets. Mais comment comprendre que Mocher Atzmo, il est Nikna et Kesef pour celui qui ne tient pas de cette Gezerah Shava? La Gemara de donner une réponse finale. Amar Kra vechitasig musaf al inyan rishon veilmad elyon mitachton. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Parashat Behar, il est écrit vechitasig yad ger betoshav imach umach achicha imo venimkar le ger toshav imach ou le iker mishpahat ger. C'est-à-dire, la Torah nous a parlé d'un Eved Ivri qui a été acheté par un juif. Ensuite, elle nous dit, et si le Eved Ivri a été acheté par un goy? Comment la Torah introduit le sujet du Eved Ivri vendu au goy? Elle dit comme ça, Vechitasig yad ger betoshav imach. Vechitasig, avec un vav achibo. Et si jamais le goy est plus riche que le juif, et que le juif est tellement pauvre qu'il a été se vendre à ce goy pour sa subsistance, alors dans ce cas-là, comme on a dit, son oncle ou son cousin devront essayer de le racheter, de le libérer, de le délivrer. Ododo ben dodoik, allez-nous et ainsi de suite. Donc lui, on parle de Mocher Atzmo, les goy. Quel est le digne de Mocher Atzmo les goy? Comment est-ce qu'il s'est vendu? Avec argent ou par un autre moyen? Avec argent. Argent, bravo. Seulement on avait dit que ce n'est pas une référence pour un juif vendu à un juif. Eh bien, la réponse elle est que oui. On compare le juif vendu au juif à un juif vendu au goy. Pourquoi? Car dans la Torah Parashat Behar, il est écrit d'abord un passage qui parle du juif vendu au juif. Et ensuite, il y a un passage qui parle du juif vendu au goy. Et la Torah, entre les deux, elle a mis un vav. Vav, c'est la conjonction de coordination. Vav achibour. C'est pour dire que Moussaf al inyan rishon. Le deuxième sujet, il se rajoute au premier sujet. Pour dire que le veilmad elyon mitachton. Elyon, c'est en haut. Quand vous avez une colonne de Sefer Torah, vous avez un passage en haut et un passage en bas. Donc le passage du bas, il se rajoute au passage du haut. Pour dire que de la même façon qu'en bas, c'est-à-dire quand on parle du Eved Ivri vendu au goy, c'est Bekesef, eh bien ça il faut le rajouter en haut, où on parle d'un juif vendu au juif, Bekesef. De même que Eved Ivri Nimkar le goy, c'est Bekesef, ainsi Eved Ivri Nimkar la Yehudi. Alors maintenant, si je vous posais, Rabotai, un récapitulatif général de toute la Gemara. D'où apprend-on qu'un Eved Ivri est vendu avec de l'argent? C'est-à-dire qu'il peut être acquis avec de l'argent. Alors, vous me donnez la fin, la conclusion. Allez, maintenant je vais vous faire passer par tout le débat. Première tentative, c'était de le comparer à un Eved Ivri vendu au goy. Qu'est-ce qui est écrit? Mikesef Miknato. Le goy a acheté le Eved Ivri avec de l'argent. Très bien. Alors, pourquoi la Gemara a réfuté cette comparaison? Pourquoi on ne peut pas comparer un Eved Ivri vendu aux Juifs à un Eved Ivri vendu au Goy? Car le Goy ne peut acquérir qu'avec de l'argent. Tandis qu'un Juif peut acquérir par d'autres moyens d'acquisition, comme Meshicha pour les Metaltelim, comme Hazaka. Alors peut-être que même le Eved Ivri ne peut être acheté qu'avec Hazaka, puisque c'est un Juif qui l'achète, c'est pas un Goy. Le Goy n'a qu'un seul moyen d'acquisition, Kesef.
Mais qui dit qu'un juif qui achète un juif, c'est Bekesef, peut-être Behazaka. Alors on a réfuté cette tentative. Qu'est-ce qu'on a proposé? Amar Ivriya. L'exemple de la servante. D'accord. Amar Ivriya, qui est acquise par Kesef. Alors la Gemara dit, ce n'est pas possible. Pourquoi? Amar Ivriya, on apprend de Vehefda, Melamed Shemegarat, Pidiona Veyotzet. Alors en effet, c'est un Kinyan qui s'est fait avec de l'argent pour acheter l'Amar Ivriya. Pourquoi on ne peut pas comparer le Eved Ivriya à l'Amar Ivriya? Parce que la femme, on a parlé de la femme. Car on a dit qu'une femme, elle est toujours acquise avec de l'argent. Par exemple, une femme qui se marie, Elle se marie avec l'argent. elle se marie avec de l'argent. Alors c'est pour ça peut-être que ça pourrait être acheté en tant qu'esclave. C'est avec de l'argent, comme pour le mariage, c'est avec de l'argent. Mais qui dit que le Eved Ivri, c'est avec de l'argent aussi? Pas une preuve. Alors la Gemara dit, nous avons un Hekesh. C'est quoi le Hekesh? Non, c'est écrit Ki macher lecha achicha ha'ivri o ha'ivriya. La Torah elle-même elle a fait un Hekesh. Elle a comparé, elle a juxtaposé Ivri et Ivriya pour les comparer. Et donc comme Ivriya Bekesef, ainsi avec Ivri Bekesef. Donc là on ne peut plus réfuter en disant ils ne sont pas comparables. Car c'est la Torah qui les a comparés, c'est pas nous. Alors la Gemara réfute même cette proposition. Pourquoi? Parce qu'elle dit là-bas, on parle de qui macher lecha achicha ivri ou ivriya, vendu par le Bedin, mais qui dit que mocher atzmo aussi, c'est Bekesef. La Gemara répond, Gzera Shava, Sachir, Sachir. On compare le Eved Ivri qui se vend lui-même au Eved Ivri vendu par le Bedin. Comme vendu par le Bedin, c'est Bekesef, ainsi vendu par lui-même, c'est Bekesef. Gzera Shava. La Gemara dit, ça marche d'après celui qui tient de cette Gzera Shava, mais qu'en est-il de celui qui dit que cette Gzera Shava n'existe pas? D'où il apprend? Réponse, du Vav. C'est-à-dire que Mosif al-Inyan Rishon, dans cette paracha de Réé, on parle, dans la paracha de Behar, excusez-moi, dans la paracha de Behar, on parle de deux cas de figure. Un Eved Ivri vendu à un juif, et ensuite un Eved Ivri vendu à un goy. Alors de la même façon que le Eved Ivri vendu à un goy, c'est Bekesef, on l'a déjà démontré, c'est écrit Mikesef Miknato. Ainsi, un Eved Ivri vendu à un juif, sera Bekesef. Non, j'ai besoin de vous ramener à 5 ans en arrière. On a commencé avec ça et on a réfuté. Ribono shel olam, vous avez tout oublié en une seconde, comment est-ce possible? C'est un reset. Ribono shel olam, on vient de le dire, que le goy ne peut acquérir qu'avec de l'argent. Mais les juifs, ils ont plein de moyens d'acquisition. Alors qui dit qu'il peut acquérir avec de l'argent? Non, mais on parle que de l'argent là, on parle pas d'autres acquisitions, on parle que de l'argent au niveau de l'argent. Alors justement, oui, si d'où on sait qu'un juif peut acheter un juif avec de l'argent? Il n'y a que le goy qui peut acheter. Il n'y a que le goy qui peut acheter avec de l'argent. Un juif peut pas acheter un juif. Alors d'où on sait qu'un juif il peut acheter avec un juif? Il peut acheter un autre juif avec de l'argent? Grâce au goy? Non! Par le Vav. La Torah dit Vav. Quand elle dit Vechitasi, donc c'est le goy qui achète un juif avec de l'argent. Et juste avant, il y a écrit un juif qui a acheté un juif, mais on ne nous a pas dit comment. Alors on te dit que de la même façon que en bas, Tarton, c'est avec de l'argent, alors Ilmad Elyon Mitarton. Le sujet d'en haut, il va prendre du sujet d'en bas. Grâce au Vav, conjonction de coordination. Vav Chibour, pour dire qu'un juif qui achète un juif, c'est avec de l'argent, comme le goy qui achète un juif, c'est avec de l'argent. La Gemara demande, Umantana, Delo Yalif Sachir Sachir, Mihuze Ve'ezehu, c'est qui ce Tana qui ne tient pas de la Gezerah Shava, de Sachir Sachir? La Gemara propose le Tana suivant. Elle va nous citer tout de suite une marloquette dans une braïta. Et elle va dire que certainement, un Tana tient de la Gezerah Shava et l'autre Tana ne tient pas de la Gezerah Shava. Et donc voilà, quand tu as dit que y a un Tana qui ne tient pas de la Gezerah Shava, eh bien le voici. La Gemara répond Haïtanahu.
דתניא, המוכר עצמו נמכר לשש, ויתר על שש. מחרו בדין אינו נמכר אלא לשש. המוכר עצמו אינו נרצע, וחרו בדין נרצע. מוכר עצמו אין מעניקים לו, וחרו בדין מעניקים לו. המוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, וחרו בדין רבו מוסר לו שפחה כנענית. רבי אלעזר אומר, זה וזה אינו נמכר אלא לשש. זה וזה נרצע, זה וזה מעניקים לו, וזה וזה רבו מוסר לו שפחה כנענית. מה אליו? בהקה מפלגים, דתנא קמא לא יליב שכיר שכיר, ורבי אלעזר יליב שכיר שכיר. C'est-à-dire, il y a 4 halachot qui concernent le Eved Ivri. Selon Tana Kama, il y a un distinguo à établir entre un Eved Ivri vendu par le Beddin pour rembourser ce qu'il a volé et entre un Eved Ivri classique qui s'est vendu lui-même par pauvreté. Un homme qui vivait dans la misère et pour sa subsistance, il n'a eu d'autre choix que de se vendre. Alors, quelle est la différence entre cette catégorie de Eved Ivri et cette catégorie? Tana Kama va dire qu'il y a 4 halachot qui distinguent entre l'un et l'autre. Premièrement, Mocher atzmo nimkar leshesh veyeter al shesh. Mecharu bedin nimkar ela leshesh. C'est-à-dire, quelqu'un qui se vend lui-même, eh bien, il n'est pas limité à 6 années de travail. Même au-delà de 6 ans de travail, il doit rester un Eved Ivri. Toute cette histoire de Sheshanim Ya'avod ou Basheverit Yetzel HaChofshi Chinam, c'est que celui qui a été vendu par le Beddin. C'est de cela que parle la Torah quand elle limite à 6 années de travail l'esclavage de l'esclave hébreu. Eved Ivri, il sort en liberté à la 7e année, c'est uniquement lorsqu'il a été vendu malgré lui. Par le Beddin qu'il a vendu pour rembourser l'objet volé. Mais s'il se vend lui-même, il n'y a pas de limitation de temps. Il n'y a pas de Yovel non plus. Il n'y a pas de... Yovel, oui. Yovel, mais pas les 6 années de travail. Il peut se rendre, par exemple, s'il est 10 ans avant le Yovel, jusqu'au Yovel. S'il est 20 ans avant le Yovel, il travaillera pendant 20 ans. Ça veut dire qu'il faut le savoir que quand tu achètes un Eved Ivri, tu n'es pas limité. Il sort au Yovel, c'est tout. Mais pas après 6 ans de travail. Les 6 ans, c'est une notion qu'on retrouve que par rapport à Mecharuhu Beddin. Première différence. Deuxième différence, Mocher Atzmo En Ma'nikim Lo. Mecharuhu Beddin Ma'nikim Lo. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire du Ma'anak? C'est quoi Ma'anak? C'est la prime de congé. Lorsque le Eved Ivri part en liberté, son Adon doit lui donner un Ma'anak. Eh bien, voici la différence. À Mocher Atzmo, excusez-moi, j'ai sauté, excusez-moi, j'ai sauté. Rabotai, j'ai sauté. À Mocher Atzmo et non nirtza, Mecharu Beddin nirtza. C'est-à-dire, l'histoire du poinçonnage. Lorsqu'un Eved Ivri dit « Oh, j'ai aimé mon maître, je veux rester travailler avec lui, le servir », c'est uniquement Mecharu Beddin, mais pas Mocher Atzmo. Et d'ailleurs, ça va de soi. Vous avez compris pourquoi ça va de soi? Puisque le premier n'est pas limité. Nachon? Eh bien, il n'a pas de poinçonné. Et en plus, c'est que par exemple, s'il s'est vendu à Botaï, écoutez bien, tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y a pas de limitation pour le Eved Ivri qui se vend lui-même. La seule limitation, c'est la convention. Si par exemple, au moment où il s'est vendu, il dit « je me vends pour 10 ans », eh bien après 10 ans, il sort en liberté, il a été vendu que pour 10 ans. « Je me vends pour 15 ans », eh bien après 15 ans, il sort en liberté. Soit le Yovel, si par exemple le Yovel c'est dans 30 ans, eh bien il sortira au Yovel. Ou bien, il s'est vendu jusqu'au Yovel, ou bien il s'est vendu pour 10 ans. Ou 15 ans. S'il dit rien, il est vendu jusqu'au Yovel.
D'accord? Maintenant, c'est qui sort après 6 ans de travail? C'est celui qui est vendu par le Beddin. Primo. Secondo, c'est la Retsi'a. Par exemple, après 10 ans, il dit: ah non, j'aime bien ici. Oh, j'aime bien là. Eh bien, oh, il n'y aura pas de poinçonnage pour autant. Il peut se revendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de procédure de poinçonnage. Il peut se revendre sans poinçonnage. Encore une différence, c'est le ma'anak. Ma'anak, c'est la prime de congé. Elle n'est donnée que à celui qui a été vendu par le Beddin, pas celui qui se vend lui-même. Mocher atzmo en ma'nikim lo. Becharuhu Beddin ma'nikim lo. Mocher atzmo en rabo moser lo shifha kena'anit. Becharuhu Beddin rabo moser lo shifha kena'anit. C'est-à-dire, celui qui a été vendu par le Beddin, alors le Adon peut lui donner une shifha kena'anit, une servante cananéenne, pour avoir une progéniture d'esclaves. Mais si il s'est vendu lui-même, son Adon n'a pas le droit de lui donner une shifha kena'anit. Une shifha kena'anit n'a pas le droit d'aller avec un juif. Lui aussi c'est un juif. Ce n'est que dans Mecharu Beddin que la Torah a donné un chidouche incroyable, c'est que son maître peut lui donner une servante cananéenne pour produire des esclaves ensemble. S'il se vend lui-même. Pas s'il se vend lui-même. Voilà comment Tanakama a pensé. Rabbi Elazar Omer, pas du tout. Ces 4 différences n'existent pas. Zevazé enonim karela leshesh. Zevazé nirtza. Zevazé manikimlo. Zevazé rabo moser lo shifha kena'anit. C'est-à-dire que d'après Rabbi Elazar, il n'y a absolument aucune différence entre Mocher Atzmo et Mecharuhu Beddin. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, que ce soit Eved Ivri vendu par lui-même ou vendu par le Beddin, eh bien c'est pareil. Premièrement, c'est limité à 6 ans de travail. Les deux, après 6 ans, s'ils veulent rester, poinçonnage. Les deux, s'ils sortent en liberté, eh bien, ils doivent recevoir le marnak, la prime de congé, et les deux, si le Adon veut leur donner une shifra kena'anit, c'est possible, aussi bien pour l'un comme pour l'autre. Alors maintenant, la Gemara se demande, pourquoi y a-t-il une mahloket entre Rabbi Elazar et Tanakama? Pourquoi il y en a un qui dit qu'ils sont identiques, et l'autre dit qu'ils sont différents? Eh bien, c'est très simple. Celui qui apprend la Gzera Shabbat, Sachir, il les compare. Et celui qui ne les compare pas, c'est qu'il ne tient pas de la Gzera Shabbat, Sachir. La Torah écrit le mot Sachir dans Mocher Atzmo et dans Mecharu Beddin. Donc, ce mot Sachir qui est un mot commun aux deux, celui qui s'est vendu de lui-même, celui qui a été vendu par le Beddin, Sachir. Est-ce que la Torah écrit le mot Sachir dans les deux sujets pour les comparer, oui ou non? Gzera Shabbat, oui ou non? Alors, c'est une marloquette. Celui qui les compare, tel que Rabbi Elazar, ça veut dire qu'il tient de la Gzera Shabbat. Celui qui distingue entre eux et qui ne les compare pas, c'est qu'il ne tient pas de la Gzera Shabbat. Alors voilà, maintenant on a trouvé qui est le Tana qui ne tient pas de la Gzera Shabbat. On a dit, ok, d'après celui qui compare Mocher Atzmo à Mecharu Beddin par la Gzera Shabbat, alors j'ai compris d'où on apprend le din de Kinyan Kesef dans Mocher Atzmo. On l'apprend par analogie avec Mecharu Beddin. Mais celui qui ne tient pas de la Gzera Shabbat et qui ne compare pas Mocher Atzmo à Mecharu Beddin, d'où sait-il qu'il peut être vendu avec de l'argent? Et c'est là qu'on est arrivé au Vav de Veritassi. En tout cas, on a trouvé qui est l'auteur du refus de la Gzera Shabbat. Qui est-ce qui refuse la Gzera Shabbat? Eh bien, c'est le Tanakama de Rabbi Elazar qui a dit qu'on ne les compare pas par rapport aux 4 sujets. Sheshanim, Marnak et Shifha Kena'anit,
et Retzia. Comment il fait avec le vague de coordination? Oui, le Vav, c'est que par rapport au Inyan de Ilmad Elion Mitarton. Mais en tout cas, il n'a pas de Xerashava. A priori, il n'a pas de Xerashava. La Gemara va dire d'abord, Maïla Beaka Mefalgi de Tanakama Savar, Lo Yalif, Sachir, Sachir, Rabbi Azar, Yalif, Sachir, Sachir. Marav Tabiume Mishme de Abaye, de Koulé Alma, Yalif, Sachir, Sachir. La Gemara dit d'après tout le monde, on compare Mocher Atzmo à Mocher Animka Beyad Bedin. D'après tout le monde, ils sont comparables parce que la Xerashava n'est pas remise en cause. Tout le monde est d'accord avec cette Xerashava. Donc ils sont comparables. Alors pourquoi on ne les compare pas par rapport à ces 4 sujets? La Gemara va nous donner 4 réfutations d'un Tana par rapport à Rabbi Elazar, Tanakama par rapport à Rabbi Elazar. 4 réfutations, et vous allez voir, c'est le travail Be'ezrat Hashem de demain, et nous allons étudier détail par détail Sheshanim, Retzira, Ma'anak et Shifha Kena'anit. Pourquoi Tanakama a dit que ça ne s'applique pas à Mocher Atzmo, mais uniquement à Mecharu Beddin? Pourtant, ils sont tous d'accord qu'ils sont comparables, vu qu'il y a la Xerashava de Sachir. Sachir, nous verrons donc plus tard.